soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Prince de la paix. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom, alléluia. Béni soit. Josué le chapitre 11. Il est écrit: Dès que Jabin, roi de Hatzor, eut appris ces choses, il envoya vers Jobab, roi de Madon, vers le roi de Shimron, vers le roi d'Akzaph, vers le roi qui était au nord, dans la montagne et dans la plaine au midi, de Kinneret, et dans la plaine et sur les hauteurs, de Dor à l'Occident, vers les Cananéens de l'Orient et de l'Occident, vers les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Jébusiens, dans la montagne et les Éviens au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpa. Alors, ils sortirent eux et toutes leurs armées avec eux, un peuple nombreux, égal en nombre, au sable qui est sur le bord de la mer, ayant des chevaux et des chars en fort grand nombre. Tous ces rois se réunirent et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. Mais l'Éternel dit à Josué: Ne les crains point, car demain, environ ce temps-ci, je les livrerai tous blessés à mort devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras leurs chars au feu. Josué, avec tous ces gens de guerre, vint donc subitement contre eux, près des eaux de Mérom, et ils tombèrent sur eux. Et l'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande, et jusqu'à Misréphoth Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpa, vers l'Orient. Ils les battirent au point de n'en laisser échapper aucun. Et Josué leur fit comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets de leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. Et comme Josué s'en retournait, en ce même temps, il prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée, car Hatzor était autrefois la capitale de tous ces royaumes. Ils firent passer au fil de l'épée toutes les personnes qui y étaient, les vouant à l'interdit. Et n'y resta rien de ce qui respirait, et on brûla Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et les fit passer au fil de l'épée. Il les voua à l'interdit, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur une colline, excepté Hatzor, seul que Josué brûla. Et les enfants d'Israël pillèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils firent passer au fil de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils les eussent
exterminés. Il n'y laissait rien de ce qui respirait. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse son serviteur, Moïse le commanda à Josué, et Josué fit ainsi, et n'omit rien de ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Josué prit donc tout ce pays, la montagne, tout le Midi, tout le pays de Goshen, la plaine et la campagne, la montagne d'Israël et sa plaine, depuis la montagne nue qui monte vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Et il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. Josué fit longtemps la guerre contre tous ces rois. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté les Éviens qui habitaient Gabaon. Ils les prirent toutes par la guerre. Car cela venait de l'Éternel, qu'ils endurcissent leur cœur pour sortir en bataille contre Israël, afin de les vouer à l'interdit, sans qu'il y eût pour eux de merci, mais afin de les exterminer, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. En ce temps-là, Josué vint et extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les voua à l'interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué prit donc tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, selon leur division, d'après leurs tribus. Alors, le pays fut tranquille et sans guerre. Josué le chapitre 12, il est écrit: Or voici les rois du pays que les enfants d'Israël bâtirent, et dont ils possédèrent le pays au-delà du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne d'Hermon, et toute la plaine à l'Orient. Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Il dominait depuis Aroër, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et au milieu du torrent, et sur la moitié de Galad, jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Amnon. Sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinéret, vers l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, à l'Orient, dans la direction de Beth-Jessimoth, et du côté du Midi, sous les pentes du Pisga, et le territoire d'Og, roi de Bassan, un reste des Réphaïm qui habitaient à Astaroth et à Édréi. Il dominait sur la montagne d'Hermon, sur Salca, sur tout Bassam jusqu'à la frontière des Gershuriens et des Macassiens, et sur la moitié de Galad, frontière de Sion, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent, et Moïse, serviteur de l'Éternel, en donna la possession aux Rubéinites, aux Gadides et à la demi-tribu de Manassé. Et voici les rois du pays,
que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, vers l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne nue qui monte vers Séhir, et dont Josué donna le pays en possession aux tribus d'Israël selon leur division. Dans la montagne, dans la plaine, dans la campagne, sur les côtes, dans le désert et dans le Midi, pays des Essiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, le roi d'Aï, qui était à côté de Béthel, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, le roi de Gézer, le roi de Débir, le roi de Guéder, le roi de Horma, le roi d'Arad, le roi de Libna, le roi d'Adolum, le roi de Makkéda, le roi de Béthel, le roi de Tapouak, le roi de Épher, le roi d'Aphek, le roi de Saran, le roi de Madon, le roi de Hatsor, le roi de Shimron-Méron, le roi d'Aksaph, le roi de Tanak, le roi de Megiddo, le roi de Kédès, le roi de Joknéam, du Carmel, le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, le roi de Goïm, près de Gilgal, le roi de Tirzah, en tout 31 rois. Josué le chapitre 13. Il est écrit: Or Josué était vieux et avancé en âge. Et l'Éternel lui dit: Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et il reste beaucoup de pays à soumettre. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guershuriens. Depuis le Sicor, qui coule en face de l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écron vers le nord, contrée réputée cananéenne appartenant aux 5 gouverneurs des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Askelon, celui de Gath, celui d'Écron et les Aviens. Du côté du Midi, tout le pays des Cananéens à Méra, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Le pays des Ghibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad sous la montagne d'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misréphoth-Maïm, tous les Sidoniens, c'est moi qui les chasserai devant les enfants d'Israël. Partage seulement ce pays par le sort, en héritage à Israël, comme je te l'ai commandé. Maintenant, donc, partage ce pays en héritage aux 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé. Les Rubéinites et les Gadides ont reçu avec l'autre moitié de la tribu de Manassé leur héritage que Moïse leur a donné au-delà du Jourdain, à l'Orient comme Moïse, serviteur de l'Éternel, le leur a donné. Depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, et tout le plat pays de Médéba jusqu'à Dibon, et toutes les villes de Sion,
roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Amnon. Et Galade est le territoire des Géshuriens et des Marcassiens, toute la montagne d'Hermon et tout Bassan jusqu'à Salca. Tout le royaume d'Og en Bassan qui régnait à Astaroth et à Édréi, il était demeuré de reste des Réphaïm. Moïse les défit et les déposséda. Mais les enfants d'Israël ne dépossédaient point les Géshuriens, ni les Marcassiens, et les Géshuriens et les Marcassiens ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Seulement, Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. Les sacrifices faits par le feu à l'Éternel, Dieu d'Israël, voilà son héritage, comme il le lui avait dit. Moïse donna donc une part à la tribu des enfants de Ruben, selon leur famille. Et leur territoire fut depuis Aroër, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est au milieu du torrent, et tout le plat pays près de Médeba, Hesbon, et toutes ces villes qui sont dans le plat pays, Dibon, et Bamoth, Baal, et Beth-Baal-Méon, et Jahat, et Kedemoth, et Mephat, et Kirjataïm, et Sibma, et Seret Assakar, sur la montagne de la vallée, et Beth-Péor, les pentes du Pisga, et Beth-Zéchimoth, et toutes les villes du plat pays, et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, que Moïse défit avec les princes de Madian, Évi, Rékem, Sour, Our et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient le pays. Parmi ceux qui furent tués, les enfants d'Israël firent aussi périr par l'épée Balaam, fils de Béor, le devin. Et la frontière des enfants de Ruben fut le Jourdain et son territoire. Tel fut l'héritage des enfants de Ruben, selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse donna aussi une part à la tribu de Gad, aux enfants de Gad, selon leurs familles. Et leurs territoires furent Jaézer, toutes les villes de Galade et la moitié du pays, des enfants d'Amnon jusqu'à Aroër, qui est en face de Rabat. Et depuis Hesbon jusqu'à Ramath Mitzpé et Bétonim, et depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir. Et dans la vallée de Beth Aram, Beth Nimra et Sukkot et Saphon, reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, le Jourdain et son territoire jusqu'au bout de la mer de Kinéret, au-delà du Jourdain, vers l'Orient. Tel fut l'héritage des enfants de Gad, selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse donna aussi à la demi-tribu de Manassé une part qui est demeurée à la demi-tribu des enfants de Manassé selon leur famille. Leur territoire fut depuis Mahanaïm, tout Bassan, tout le royaume d'Og, roi de Bassan,
et tous les bourgs de Jaïr, en Bassan 60 villes, et la moitié de Galade, Astaroth et Édréi, villes du royaume d'Og, en Bassan, furent aux enfants de Makir, fils de Manassé, et la moitié des enfants de Makir, selon leur famille. Voilà ce que Moïse, dans les plaines de Moab, avait donné en héritage, au-delà du Jourdain, de Jéricho, vers l'Orient. Mais Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est leur héritage, comme il le leur avait dit. Josué le chapitre 14, il est écrit: Voici ce que les enfants d'Israël obtinrent en héritage au pays de Canaan, ce que leur partageaient Éléazar, le sacrificateur, Josué fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Leur héritage leur fut donné par le sort, comme l'Éternel l'avait commandé par l'organe de Moïse pour les 9 tribus et la demi-tribu. Car Moïse avait donné l'héritage des 2 autres tribus et de la demi-tribu au-delà du Jourdain. Mais il ne donna point parmi eux d'héritage aux Lévites, car les enfants de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, mais seulement des villes pour y habiter, avec leurs banlieues, pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse, et ils partageaient le pays. Or les enfants de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, homme de Dieu, relativement à moi et à toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui rendis compte dans la sincérité de mon cœur. Et mes frères qui étaient montés avec moi firent fondre le courage du peuple. Mais moi, je suivis pleinement l'Éternel mon Dieu. Et Moïse fit serment ce jour-là, en disant: Certainement, la terre que ton pied a foulée sera à jamais un héritage pour toi et tes enfants, parce que tu as suivi pleinement l'Éternel mon Dieu. Or maintenant, voici l'Éternel m'a conservé la vie, comme il l'avait dit. Voilà 45 ans que l'Éternel prononça cette parole à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, me voici âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui aussi fort que le jour où Moïse m'envoya. J'ai maintenant la même force que j'avais alors pour la guerre, pour sortir et rentrer. Maintenant, donc, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là, car tu as appris en ce jour qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes fortes. Peut-être que l'Éternel sera avec moi et je les déposséderai, comme l'Éternel l'a dit. Alors Josué le bénit et donna Hébron en héritage.
à Caleb fils de Jephouné. C'est pourquoi Hébron a été à Caleb, fils de Jephouné, le Kénizien, en héritage jusqu'à ce jour, parce qu'il suivit pleinement l'Éternel, le Dieu d'Israël. Or, le nom d'Hébron était autrefois Kirja Arba, cité d'Arba. Arba avait été un grand homme parmi les Anakim, et le pays fut tranquille et sans guerre. Josué le chapitre 15. Il est écrit: la part échue par le sort à la tribu des enfants de Juda, selon leur famille, fut à la frontière d'Édom, au désert de Sin, vers le midi à l'extrémité méridionale. Leur frontière méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, depuis le bras qui regarde vers le midi. Et elle sortait au midi de la montée d'Akrabim, passait vers Sin, montait au midi de Kades Barnéa, passait à Etzran, montait vers Adar, tournait vers Karka, passait vers Atzmon, sortait au torrent d'Égypte, et la frontière aboutissait à la mer. Ce sera là, dit Josué, votre frontière du côté du midi. Et la frontière vers l'Orient était la mer Salée, jusqu'à l'embouchure du Jourdain. Et la frontière de la région du nord partait du bras de la mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Et la frontière montait à Beth-Ogla et passait au nord de Beth-Araba. Et la frontière montait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Puis la frontière montait vers Débir, du côté de la vallée d'Akor, et vers le nord, se dirigeant vers Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumim, au midi du torrent. La frontière passait ensuite près des eaux d'En-Semesh et aboutissait à En-Rogel. De là, la frontière montait par la vallée du fils de Himnom vers le côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem. Ensuite, la frontière s'élevait au sommet de la montagne, qui est en face de la vallée de Hinnom, vers l'Occident et à l'extrémité de la vallée des Réphaïm au nord. Cette frontière s'étendait au sommet de la montagne vers la source des eaux de Nephtoach et sortait vers les villes de la montagne d'Éphron. Puis la frontière s'étendait à Baala, qui est Kirja Jéarim. La frontière tournait ensuite de Baala à l'Occident vers la montagne de Séhir et passait vers le nord à côté de la montagne de Jéarim, qui est à Kézalon. Puis elle descendait à Beth-Semesh et passait à Timna. De la frontière sortait du côté septentrional d'Écron. Puis cette frontière s'étendait vers Sicron, passait par la montagne de Baala et sortait à Jabnéel. Et la frontière aboutissait à la mer. Or, la frontière de l'Occident était la grande mer et la côte. Telle fut de tous les côtés la frontière des enfants de Juda, selon leur famille.
On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une portion au milieu des enfants de Juda, selon le commandement de l'Éternel à Josué, savoir la cité d'Arba, père d'Anak, c'est Hébron. Et Caleb en déposséda les 3 fils d'Anak, Sésaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta vers les habitants de Débir. Et le nom de Débir était autrefois Kérijah Sépher. Et Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kérijah Sépher et la prendra. Alors, Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, la prit et il lui donna pour femme sa fille Aksa. Or, il arriva qu'à son entrée chez Othniel, elle l'incita à demander un champ à son père, et elle se jeta de dessus son âne. Et Caleb lui dit, qu'as-tu? Et elle répondit, donne-moi un présent, puisque tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants de Juda, selon leur famille. Les villes à l'extrémité de la tribu des enfants de Juda, vers la frontière d'Édom au midi, furent Captseel, Éder, Jaguar, Kina, Dimona, Adéada, Kédes, Hatsor, Zitnam, Ziph, Télem, Béalot, Hatsor, Adata, Kérijot, Etzron, qui est Hatsor, Amam, Shema, Molada, Hatsar, Gada, Esmon, Bet-Palet, Hatzar, Swal, Beersheba, Biz, Zotza, Bala, Ijim, Hatsem, El Tolad, Kézil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilim, Aïn et Rimon. En tout 29 villes et leurs villages. Sénan, Adassa, Migdal-Gad, Dilan, Mitzpé, Zoktel, Lakis, Boscat, Eglon, Kabon, Lachmas, Kitlish, Gederot, Beth-Dagon, Nama et Makeda, 16 villes et leurs villages. Libna, Etner, Hassan, Ziptash, Asna, Netzib, Keila, Akzib et Marécha. 9 villes et leurs villages. Écran, les villes de son ressort et ses villages, depuis Écran et à l'Occident, toutes celles qui sont dans le voisinage d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages. Jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer et son rivage. Et dans la montagne, Shamir, Zatir, Soko, Dana, Kirja, Sana qui est Débir, Anab, Estemo, Anim, Gosen, Olon et Gilo, 11 villes et leurs villages. Arab, Douma, Échéan, Janoum, Beth Tapouach, Afeka,
Umta, Kirja, Arba, qui est Hébron et Sior, 9 villes et leurs villages. Mahon, Carmel, Ziph, Zouta, d'Israël, Jokdeam, Zanoach, Caïn, Gibéa et Timna, 10 villes et leurs villages. Aloul, Beth-Sour, Gédor, Marat, Beth-Anot et El-Técon, 6 villes et leurs villages. Kirjabal, qui est Kirja Jéarim, et Rabat, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Beth Araba, Médin, c'est Kaka, Nibchan et Ir Amelash, la ville du sel, et En-Gedi, 6 villes et leurs villages. Or, les enfants de Juda ne purent déposséder les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les enfants de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Josué le chapitre 16. Il est écrit: le sort échut aux enfants de Joseph à partir du Jourdain de Jéricho, aux eaux de Jéricho, vers l'Orient, le désert montant de Jéricho vers la montagne de Béthel. La frontière sortait de Béthel vers Luz, passait par la frontière des Arkiens à Ataroth et descendait à l'occident vers la frontière des Japhléciens jusqu'à la frontière de Beth-Horon, la basse, et jusqu'à Gézer, et aboutissait à la mer. Et les enfants de Joseph, Manassé et Éphraïm, reçurent leur héritage. Or, la frontière des enfants d'Éphraïm, selon leur famille, la frontière de leur héritage était à l'Orient, à Téroth-Adar, jusqu'à Beth-Horon, la haute. Et la frontière sortait vers l'occident, à Mikmétat, du côté du nord. Puis la frontière tournait à l'orient vers Tanat-Silo et la dépassait dans la direction de l'orient jusqu'à Janoach. Elle descendait ensuite de Janoach à Ataroth et à Narata, touchait à Jéricho et aboutissait au Jourdain. De Tapouach, la frontière allait vers l'occident jusqu'au torrent de Cana et aboutissait à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants d'Éphraïm, selon leur famille, avec les villes qui furent séparées pour les enfants d'Éphraïm, au milieu de l'héritage des enfants de Manassé, toutes ces villes et leurs villages. Toutefois, ils ne dépossédèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils ont été rendus tributaires. Josué le chapitre 17. Il est écrit: on jeta aussi le sort pour la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Quant à Makir, premier-né de Manassé et père de Galad, comme c'était un homme de guerre, il avait eu Galad et Bassan. On jeta donc le sort pour les autres enfants de Manassé, selon leur famille, pour les enfants d'Abiézer, pour les enfants de Élec, pour les enfants d'Azriel, pour les enfants de Sichem,
pour les enfants de Épher et pour les enfants de Shiméda. Ce sont les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Or, c'est Lophcad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il n'eut que des filles, dont voici les noms: Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirzah. Elles présentèrent devant Éliézar, le sacrificateur, et devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: L'Éternel a commandé à Moïse qu'on nous donnât un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon le commandement de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. 10 portions échurent donc à Manassé, outre les pays de Galad et de Bassan, qui sont au-delà du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses enfants, et le pays de Galad fut pour les autres enfants de Manassé. Or la frontière de Manassé fut d'Asser à Mikmétat, qui est en face de Sichem. Puis la frontière allait à Jamin, vers les habitants d'En-Tapouach. Le pays de Tapouach appartenait à Manassé. Mais Tapouach, près de la frontière de Manassé, était aux enfants d'Éphraïm. Et de là, la frontière descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes-là étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. Or, la frontière de Manassé était au nord du torrent, et elle aboutissait à la mer. Ce qui était au midi était à Éphraïm, ce qui était au nord était à Manassé, et la mer était sa frontière. Il touchait à Asser, au nord, et à Issachar à l'orient. Manassé eut à Issachar et en Asser Beth-Shean et les villes de son ressort, Gibléem et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Andor et les villes de son ressort, les habitants de Tanak et les villes de son ressort, les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, 3 contrées. Les enfants de Manassé ne purent prendre possession de ces villes, et les Cananéens persistaient à demeurer dans ce pays-là. Mais lorsque les enfants d'Israël se furent fortifiés, il rendit les Cananéens tributaires. Toutefois, ils ne les dépossédèrent point entièrement. Or, les enfants de Joseph parlaient à Josué en disant: Pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot et une seule part, quand je suis un peuple nombreux? Parce que jusqu'ici l'Éternel m'a béni. Et Josué leur dit: Si tu es un peuple nombreux, monte à la forêt et coupe-la, pour te faire place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour toi. Mais les enfants de Joseph répondirent: La montagne ne nous suffira pas, et tous les Cananéens qui habitent la région de la vallée ont des chars de fer. Ceux qui habitent à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et ceux qui habitent dans la vallée de Jizréel. Alors Josué parla à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, et leur dit:
Tu es un peuple nombreux et tu as une grande force. Tu n'auras pas un simple lot, mais tu auras la montagne. Puisque c'est une forêt, tu la couperas et ses issues t'appartiendront. Car tu déposséderas les Cananéens, quoi qu'ils aient des chars de fer et quelque puissants qu'ils soient. Josué le chapitre 18. Il est écrit: Or toute l'assemblée des enfants d'Israël s'assembla à Silo, et ils y placèrent le tabernacle d'assignation, et le pays fut soumis devant eux. Mais il était resté parmi les enfants d'Israël 7 tribus auxquelles on n'avait point distribué leur héritage. Et Josué dit aux enfants d'Israël: Jusqu'à quand négligerez-vous d'aller prendre possession du pays que vous a donné l'Éternel, le Dieu de vos pères? Prenez 3 hommes par tribu, et je les enverrai. Ils se lèveront et parcourront le pays, en traceront le plan selon leur héritage et reviendront auprès de moi. Ils le partageront en 7 portions. Juda demeurera dans ses limites, au midi, et la maison de Joseph demeurera dans ses limites au nord. Vous tracerez donc le plan du pays en 7 parts, et vous me l'apporterez ici, et je jetterai le sort pour vous, ici devant l'Éternel notre Dieu. Car les Lévites n'ont point de part au milieu de vous, parce que le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu, au-delà du Jourdain, à l'Orient, l'héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné. Ces hommes se levèrent donc et partirent, et Josué commanda à ceux qui partaient de tracer le plan du pays en disant: Allez parcourir le pays et tracez-en le plan, puis revenez auprès de moi, et je jetterai ici le sort pour vous devant l'Éternel à Silo. Ces hommes s'en allèrent donc parcourir le pays et en tracèrent le plan dans un livre selon les villes en 7 parts, et ils revinrent vers Josué au camp de Silo. Alors Josué jeta le sort pour eux à Silo devant l'Éternel, et Josué partagea là le pays aux enfants d'Israël selon leur division. Et le sort tomba sur la tribu des enfants de Benjamin selon leur famille, et le territoire que leur assigna le sort leur échut entre les enfants de Juda et les enfants de Joseph. Leur frontière pour la région du nord partait du Jourdain. Elle montait derrière Jéricho, au nord, puis montait dans la montagne vers l'occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. De là, la frontière passait vers Luz, derrière Luz qui est Bethel, au midi, puis la frontière descendait à Ataroth-Adar, près de la montagne qui est au midi de Beth-Horon, la basse. Puis la frontière s'étendait et tournait pour la région occidentale vers le midi, depuis la montagne qui est en face de Beth-Horon vers le midi, et elle aboutissait à Kirjat-Baal, qui est Kirjat-Jéraïm, ville des enfants de Juda. Telle était la région occidentale.
Et la région du Midi partait de l'extrémité de Kirjat Jéraïm, et la frontière sortait vers l'Occident, puis se dirigeait vers la source des eaux de Nephtoach. Puis la frontière descendait à l'extrémité de la montagne, qui est en face de la vallée du fils de Hinnom, dans la vallée des Réphaïm, au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom, derrière le Jébusien, vers le midi, puis descendait à En-Rogel. Ensuite, elle s'étendait du côté du nord et sortait à En-Shemesh. Puis elle sortait vers Gélilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adoumim, et descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Puis elle passait vers le côté septentrional, en face d'Araba, et descendait à Araba. Puis la frontière passait derrière Beth-Ogla, vers le nord, et aboutissait au bras de la mer Salée, vers le nord, à l'extrémité méridionale du Jourdain. Telle était la frontière du Midi. Et le Jourdain la bornait. Du côté de l'Orient, tel fut l'héritage des enfants de Benjamin, d'après ses frontières, tout autour selon leur famille. Or, les villes de la tribu des enfants de Benjamin, selon leur famille, étaient Jéricho, Beth-Ogla, Émek-Kétizite, Beth-Araba, Sémarim, Bethel, Havim, Para-Ophra, Képar, Ammonia, Ophni et Geba. 12 villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Béroth, Mitzpé, Képhira, Motza, Rekem, Jirpéel, Taréala, Séla, Élèphe, Jébusi, qui est Jérusalem, Gibéat, Kirjat, 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des enfants de Benjamin, selon leur famille. Josué le chapitre 19. Il est écrit: le second sort échut à Siméon pour la tribu des enfants de Siméon, selon leur famille et leur héritage, fut au milieu de l'héritage des enfants de Juda. Et ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Atzar, Choual, Bala Atsem, El Tolad, Bethuel, Orma, Siklag, Beth Markabot, Atzar Souza, Beth Lebaot, Sheharushen, 13 villes et leurs villages, Aïn, Rimon, Éter et Hassan, 4 villes et leurs villages, et tous les villages qui sont autour de ces villes, jusqu'à Balat Beer, qui est Rama, la méridionale. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants de Siméon, selon leur famille. L'héritage des enfants de Siméon fut pris du lot des enfants de Juda, car la part des enfants de Juda était trop grande pour eux, et les enfants de Siméon eurent leur héritage au milieu de celui de Juda. Le troisième sort échut aux enfants de Zabulon, selon leur famille, et la frontière de leur héritage fut jusqu'à Sarid. Or, leur frontière montait à l'occident vers Maréala et touchait à Dabé-Sech, puis au torrent qui est en face de
Jokneam. De Sarid, elle tournait à l'orient vers le soleil levant sur les confins de Kislot Tabor. Puis elle sortait vers Dabrat et montait à Zaphia. De là, elle passait vers l'Orient, au Levant, à Gath-Hépher et Eth-Katsin, et elle sortait à Rimon, se prolongeant vers Néa. Puis la frontière en faisant le tour au nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Ziphtlash-El. Avec Katat, Nahalal, Simron, Jidéala et Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des enfants de Zabulon selon leurs familles. Ces villes-là et leurs villages. Le 4e sort échut à Issachar pour les enfants d'Issachar, selon leurs familles. Et leur frontière fut Jizréel, Kézulot, Sunem, Apharaïm, Sion, Anacharat, Rabit, Kijon, Abet, Remet, En-Ganim, En-Ada et Bet-Patset. Et la frontière touchait à Tabor, Chassatsima, et à Beth-Shemesh, et leur frontière aboutissait au Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants d'Issachar. Selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. Le 5e sort échut à la tribu des enfants d'Asser, selon leurs familles. Et leur frontière fut Elkat, Ali, Béten, Aksaph, Alamelech, Améad et Michéal. Elle touchait vers l'Occident au Carmel et au torrent de Libnat. Puis elle tournait au soleil levant vers Beth-Dagon, touchait à Zabulon, et à la vallée de Ziphtlash-El, au nord de Beth-Émec et de Néiel. Puis elle sortait vers Kabul, à gauche, et vers Hébron, Rehob, Amon et Cana jusqu'à Sidon la Grande. La frontière tournait ensuite vers Rama, jusqu'à la ville forte de Tyr. Puis la frontière tournait vers Oza et aboutissait à la mer à partir du district d'Akzib, avec Ouma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants d'Asser, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. Le 6e sort échut aux enfants de Nephtali, selon leurs familles. Et leur frontière fut depuis Élèphe, depuis le chêne, à Sananim, Adami, Nekeb et Jabneel jusqu'à Lakoum, et elle aboutissait au Jourdain. Puis la frontière tournait vers l'Occident, à Aznoth d'abord, sortait de là vers Oukok. Du côté du midi, elle touchait à Zabulon, et du côté de l'Occident, elle touchait à Asser et à Juda. Le Jourdain était au soleil levant. Et les villes fortes étaient Sidim, Ser, Amat, Rakat, Kinéret, Adama Rama, Atsor, Kedes Edrei, En Atsor, Jiréon, Migdal El, Orem, Beth Anat et Beth Shemesh, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants de Nephtali, selon leurs familles, ces villes-là et leurs villages. Le 7e sort échut de la tribu des enfants de Dan,
selon leur famille, et la contrée de leur héritage fut Soréa, Estaol, Ir-Sémèche, Salabine, Ajalon, Zitla, Elon, Timnata, Écran, Elteke, Gibbeton, Balat, Jéhoud, Béné-Bérak, Gath-Rimon, Méjarcan et Racon, avec le territoire vis-à-vis de Japho. Or, le territoire des enfants de Dan s'étendit hors de chez eux. Les enfants de Dan montèrent et combattirent contre les Shem, la prirent et la firent passer au fil de l'épée. Ils en prirent possession et y habitèrent et appelèrent les Shem Dan, du nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants de Dan selon leur famille, ces villes et leurs villages. Quand on eut achevé de partager le pays selon ses limites, les enfants d'Israël donnèrent au milieu d'eux un héritage à Josué, fils de Nun, selon l'ordre de l'Éternel. Ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérach. Dans la montagne d'Éphraïm, il bâtit la ville et y habita. Tels sont les héritages qu'Éliézar, le sacrificateur Josué, fils de Nun, et les chefs des familles des tribus, des enfants d'Israël distribuèrent par le sort à Silo, devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation. C'est ainsi qu'ils achevèrent le partage du pays. Josué le chapitre 20. Il est écrit: Or l'Éternel parla à Josué en disant: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Établissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par l'organe de Moïse, afin que le meurtrier qui aura tué quelqu'un par mégade, sans intention, puisse s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Et le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes. Il s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et il dira ses raisons aux anciens de cette ville, et ils le recueilleront chez eux dans la ville et lui donneront un lieu afin qu'il habite avec eux. Et si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car il a tué son prochain sans intention et ne le haïssait point auparavant. Mais il demeurera dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse en jugement devant l'assemblée, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui sera en ce temps-là. Alors, le meurtrier s'en retournera et viendra dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il se sera enfui. Il consacrait donc Kédès en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et au-delà du Jourdain de Jéricho, au levant. Ils établirent dans la tribu de Ruben, Beth-Seer, au désert, dans la plaine Ramoth, en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes assignées à tous les enfants d'Israël. Et à l'étranger, séjournant parmi eux, afin que quiconque aurait tué quelqu'un par mégade pût s'y enfuir
et ne mourut point par la main du vengeur du sang, jusqu'à ce qu'il comparût devant l'assemblée. Josué le chapitre 21. Il est écrit: Or les chefs de la famille des Lévites s'approchaient d'Éléazar, le sacrificateur, et de Josué fils de Nun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Et il leur parlait à Silo, dans le pays de Canaan, et leur dirent: L'Éternel a commandé par l'organe de Moïse qu'on nous donnât des villes pour y habiter, et leurs banlieues pour notre bétail. Et les enfants d'Israël donnèrent de leur héritage aux Lévites, selon le commandement de l'Éternel, ces villes-ci avec leurs banlieues. Le sort échut aux familles des Kéatites, et les enfants d'Aaron, le sacrificateur, d'entre les Lévites, obtinrent par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Et les autres enfants des Kéates obtinrent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Puis les enfants de Gershon obtinrent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Asser, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé en Bassan. Les enfants de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes, de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulon. Et les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites par le sort ces villes-ci, avec leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait commandé par l'organe de Moïse. Ils donnèrent donc de la tribu des enfants de Juda et de la tribu des enfants de Siméon ces villes qu'on nommera par leur nom. Elles furent pour les enfants d'Aaron des familles des Kéatites, des enfants de Lévi, car le premier sort fut pour eux. Et on leur donna la cité d'Arba, père d'Anak, c'est Hébron, dans la montagne de Juda, et sa banlieue tout autour. Mais quant au territoire de la ville et à ses villages, on les donna à Caleb, fils de Jéphuné, pour sa propriété. On donna donc aux enfants d'Aaron, le sacrificateur, la ville de refuge pour le meurtrier, Hébron, avec sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, Estémoa et sa banlieue, Olon et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Haïn et sa banlieue, Jouta et sa banlieue, et Beth-Sémèche et sa banlieue, 9 villes de ces deux tribus. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Geba et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, enfants d'Aaron, 13 villes et leurs banlieues. Quant aux familles des enfants de Kéat, aux Lévites, formant le reste des enfants de Kéat, les villes de leur lot furent de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour le meurtrier, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Kibtsaïm et sa banlieue, et Beth-Horon et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Dan, El-Teke et sa banlieue, Gibbeton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, Gath-Rimon
et sa banlieue, 4 villes. Et de la demi-tribu de Manassé, Tanak et sa banlieue, Gath-Rimon et sa banlieue, 2 villes. Total 10 villes et leurs banlieues pour les familles des autres enfants de Kehat. On donna aussi de la demi-tribu de Manassé aux enfants de Gershon. D'entre les familles des Lévites, la ville de refuge pour le meurtrier, Golan en Bassan et sa banlieue, et Beshtra et sa banlieue, 2 villes. De la tribu d'Issachar, Kishjon et sa banlieue, Dabrat et sa banlieue, Jarmut et sa banlieue, En-Ganim et sa banlieue, 4 villes. De la tribu d'Asser, Mishéal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elkat et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Nephtali, la ville de refuge pour le meurtrier, Kédès en Galilée et sa banlieue, Amorph, Dor et sa banlieue, et Kartan et sa banlieue, 3 villes. Total des villes des Gershonites, selon leurs familles, 13 villes et leurs banlieues. On donna de la tribu de Zabulon aux familles des enfants de Merari, formant le reste des Lévites, Jokneam et sa banlieue, Karta et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, et Nahalal et sa banlieue, 4 villes. De la tribu de Ruben, Betser et sa banlieue, Jatza et sa banlieue, Kedomoth et sa banlieue, et Mephat et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour le meurtrier, Ramoth en Galade et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Jaïzer et sa banlieue. En tout 4 villes. Total des villes données aux enfants de Merari selon leurs familles, qui était le reste des familles des Lévites. Leur lot fut de 12 villes. Total des villes, des Lévites au milieu des possessions. Des enfants d'Israël, 48 villes. Et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue autour d'elle. Il en était ainsi de toutes ces villes. L'Éternel donna donc à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils le possédaient et y habitèrent. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés, selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Et il n'y eut aucun de tous leurs ennemis qui subsista devant eux. L'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. Il ne tomba pas un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Toutes s'accomplirent. Josué le chapitre 22, il est écrit. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Et il leur dit, vous avez observé tout ce que vous avez commandé Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous m'avez obéi en tout ce que je vous ai commandé. Vous n'avez pas abandonné vos frères pendant ce longtemps, jusqu'à ce jour. Et vous avez observé le commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et maintenant, l'Éternel, votre Dieu, a donné du repos à vos frères, comme il le leur avait dit.
Retournez donc maintenant et allez-vous-en à vos tentes, au pays qui est votre propriété, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné au-delà du Jourdain. Seulement prenez bien garde de pratiquer le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a prescrit, d'aimer l'Éternel votre Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de garder ses commandements et de s'attacher à lui et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya. Et ils s'en allèrent à leur tente. Or Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage avec leurs frères, de ce côté-ci du Jourdain, vers l'Occident. Au reste, quand Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit: vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses et avec un bétail fort nombreux, avec de l'or, de l'argent, de l'airain, du fer, des vêtements, en grande abondance. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les enfants de Ruben, les enfants de Gad et la demi-tribu de Manassé retournèrent donc et s'en allèrent à Silo, qui est dans le pays de Canaan, avec les enfants d'Israël, pour aller au pays de Galad, dans le pays de leur propriété, dont ils avaient été mis en possession selon le commandement de l'Éternel par l'organe de Moïse. Or, ils vinrent au district du Jourdain, qui sont dans le pays de Canaan. Et les enfants de Ruben, les enfants de Gad et la demi-tribu de Manassé bâtirent là un autel près du Jourdain, autel de grande apparence. Et les enfants d'Israël apprirent qu'on disait: voici les enfants de Ruben, les enfants de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël entendirent donc cela, et toute l'assemblée des enfants d'Israël s'assembla à Silo pour monter et leur faire la guerre. Et les enfants d'Israël envoyaient vers les enfants de Ruben, vers les enfants de Gad et vers la demi-tribu de Manassé, au pays de Galad, Phiné, fils d'Éliézar, le sacrificateur, et avec lui 10 chefs, un chef par maison de père pour chacune des tribus d'Israël. Chacun d'eux était chef de maison. De père parmi les milliers d'Israël. Ils vinrent donc vers les enfants de Ruben, vers les enfants de Gad et vers la demi-tribu de Manassé au pays de Galad. Et il leur parlait en disant: ainsi a dit toute l'assemblée de l'Éternel, quel est ce forfait que vous avez commis contre le Dieu d'Israël? Pourquoi vous détournez aujourd'hui de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? L'iniquité de Péor, dont nous ne sommes pas purifiés jusqu'à ce jour, et qui attira la plaie sur l'assemblée de l'Éternel, est-elle peu de choses pour nous que vous vous détourniez aujourd'hui de l'Éternel? Vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, et demain il se courroucera contre toute l'assemblée d'Israël.
Toutefois, si la terre que vous possédez est souillée, passez dans la terre que l'Éternel possède, où est établie la demeure de l'Éternel, et prenez possession parmi nous. Mais ne vous révoltez point contre l'Éternel, et ne vous séparez point de nous, en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérach, ne commit-il pas un forfait au sujet de l'interdit? Et le courroux de l'Éternel ne s'alluma-t-il pas contre toute l'assemblée d'Israël? Et cet homme n'expira pas seul pour son iniquité. Mais les enfants de Ruben, les enfants de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent et dirent au chef des milliers d'Israël: Dieu, Dieu, l'Éternel est Dieu. Dieu, l'Éternel, le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion, si c'est par un forfait contre l'Éternel, ne nous viens point en aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y offrir des holocaustes et des oblations, et si c'est pour y faire des sacrifices de prospérité, que l'Éternel lui-même en redemande compte. Si nous ne l'avons fait au contraire, parce que nous avons craint ceci, que vos enfants ne disent demain à nos enfants: qu'avez-vous de commun avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, enfants de Ruben et enfants de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et ainsi vos enfants feraient que nos enfants cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit: bâtissons-nous un autel, non pour des holocaustes, ni pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, et entre nos descendants après nous, que nous pratiquons le culte de l'Éternel devant sa face par nos holocaustes, nos sacrifices d'expiation et nos sacrifices de prospérité, afin que vos enfants ne disent pas dans l'avenir à nos enfants: vous n'avez point de part à l'Éternel. Et nous avons dit, lorsqu'ils nous tiendront ce discours, ou à nos descendants dans l'avenir, nous dirons: voyez la forme de l'autel de l'Éternel que nos pères ont fait, non pour des holocaustes, ni pour des sacrifices, mais afin qu'il soit témoin entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des oblations et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu, qui est devant sa demeure. Or, quand finit le sacrificateur, les principaux de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les enfants de Ruben, les enfants de Gad et les enfants de Manassé. Ils furent satisfaits. Et Phiné, fils d'Éliézar, le sacrificateur, dit aux enfants de Ruben, aux enfants de Gad et aux enfants de Manassé: nous connaissons aujourd'hui que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis ce forfait contre l'Éternel. Maintenant, vous avez délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Ainsi Phiné, fils d'Éliézar, le sacrificateur, et les chefs s'en retournaient d'avec les enfants de Ruben et d'avec les enfants de Gad, du pays de Galade au pays de Canaan, vers les enfants d'Israël, et leur rendit compte. Et la chose plut aux enfants d'Israël, et les enfants d'Israël bénirent Dieu.
et ne parlait plus de monter en armes contre eux pour ravager le pays où habitaient les enfants de Ruben et les enfants de Gad. Et les enfants de Ruben et les enfants de Gad nommèrent l'autel aide, témoin. Car, dit-il, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Josué le chapitre 23, il est écrit: Il arriva longtemps après que l'Éternel eut donné du repos à Israël devant tous les ennemis qui l'entouraient, que Josué étant devenu vieux, avancé en âge, appela tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers, et leur dit: Je suis vieux, je suis avancé en âge. Et vous, vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai partagé par le sort en héritage selon vos tribus ces nations qui sont restées depuis le Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Et l'Éternel votre Dieu les chassera et les dépossédera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Soyez donc bien fermes à observer et à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, sans vous mêler à ces nations qui sont restées parmi vous. Ne faites point mention du nom de leur Dieu, ne faites jurer personne par eux. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour, car l'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et fortes. Mais quant à vous, personne jusqu'à ce jour n'a subsisté devant vous. Un seul d'entre vous en poursuit 1000, car l'Éternel votre Dieu est celui qui combat pour vous, comme il vous l'a dit. Prenez donc bien garde à vous-même pour aimer l'Éternel votre Dieu. Car si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous alliez avec elles par mariage et que vous vous mêliez avec elles et elles avec vous, sachez bien que l'Éternel votre Dieu ne continuera plus à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous périssiez de déçu ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Et voici, je m'en vais aujourd'hui par le chemin de toute la terre. Reconnaissez donc de tout votre cœur et de toute votre âme qu'il n'est pas tombé un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu a prononcées sur vous. Tout s'est accompli pour vous. Il n'en est pas tombé un seul mot. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites vous sont arrivées, il arrivera de même que l'Éternel fera venir sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait exterminé de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Si vous transgressez l'alliance de l'Éternel votre Dieu, qu'il vous a commandé d'observer, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'embrassera contre vous et vous périrez promptement de dessus ce bon pays qu'il vous a donné.
Josué le chapitre 24. Il est écrit: Josué assembla aussi toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il appela les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Et Josué dit à tout le peuple: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Taré, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement au-delà du fleuve et servaient d'autres dieux. Mais j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je le fis aller par tout le pays de Canaan. Et je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Et je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai à Ésaü la montagne de Séhir pour la posséder. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Puis j'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que je fis au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis donc sortir vos pères d'Égypte, et vous vîntes vers la mer, et les Égyptiens poursuivirent vos pères avec des chars et des cavaliers jusqu'à la mer Rouge. Alors ils crièrent à l'Éternel, et il mit une obscurité entre vous et les Égyptiens. Puis il ramena sur eux la mer qui les couvrit, et vos yeux virent ce que je fis aux Égyptiens. Et vous demeurâtes longtemps au désert. Puis je vous amenai au pays des Amoréens, qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils combattirent contre vous, et je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les exterminai devant vous. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et fit la guerre à Israël. Il appela Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes donc le Jourdain et vous vîntes à Jéricho. Et les habitants de Jéricho, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens combattirent contre vous. Et je les livrai entre vos mains, et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassaient devant votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Et je vous donnai une terre que vous n'aviez point labourée, des villes que vous n'aviez point bâties, et vous y habitez. Vous mangez des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés. Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Éloignez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors le peuple répondit et dit: Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et qui a fait devant nos yeux ces grands prodiges
et nous a gardés dans tout le chemin où nous avons marché et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Et l'Éternel a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient le pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Et Josué dit au peuple, vous ne pourrez servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Quand vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera et vous fera du mal et vous consumera après vous avoir fait du bien. Alors le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit donc au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que vous avez choisi vous-même l'Éternel pour le servir. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Maintenant donc, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple répondit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué traita donc alliance avec le peuple en ce jour-là et il lui établit des lois et des ordonnances à Sichem. Puis Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Il prit ensuite une grande pierre et la dressa là, sous le chêne qui était dans le sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre sera en témoignage contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites, et elle sera en témoignage contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. Et Josué renvoya le peuple chacun dans son héritage. Or, après ces choses, il arriva que Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Et on l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Sérach, qui est dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Et Israël servit l'Éternel tout le temps de Josué et tout le temps des anciens, qui survécurent à Josué et qui connaissaient toutes les œuvres que l'Éternel avait faites pour Israël. On ensevelit aussi les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient apportés d'Égypte, à Sichem, dans la portion de champ que Jacob avait achetée pour 100 pièces d'argent des enfants des morts, père de Sichem, et les enfants de Joseph les eurent dans leur héritage. Éliasaph, fils d'Aaron, mourut aussi, et on l'ensevelit à Gibéath-Phiné, côté de Phiné, qui avait été donné à son fils Phiné dans la montagne d'Éphraïm. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ici s'achève le livre de Josué. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi encore pour une suite plus merveilleuse avec le livre des Juges. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom éternel. Le nom au-dessus. Le nom de Jésus. Béni soit ton nom.
soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, ancien des jours. Béni soit ton nom,